Ah bah moi je veux juste donner un petit message à Berger, puisqu'il nous regarde souvent, la secte des microbes là-bas. Là. Berger, tu te fous de ma gueule là. Donc toi, ton seul problème, c'est l'âge de départ. Ton seul problème avec cette réforme, c'est l'âge de départ. Qui veut dire que les tarlouses là, ils vont te lâcher l'âge de départ. Ah ben en fin de compte, on ne touche pas. Donc vous avez vu, on a négocié. Et à côté de ça, vous allez là nous mettre profondément pour que les Français comprennent bien ce que c'est la retraite à points. Vous êtes cotisé pour la Sécu. La plupart le savent, vous êtes obligé de prendre une mutuelle. Le travail de la Sécu ne fait plus son travail. Bien parce qu'elle est détournée leur caisse. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, faut que vous compreniez bien. Vous prélevez sur la Sécu. Et à côté de ça, vous prenez une mutuelle. Et ben, la retraite, c'est pareil. Vous êtes prélevé votre retraite. Et à côté de ça, il faudra prendre une mutuelle. Est-ce que ça, vous arrivez à le comprendre? Et ben, même les grosses têtes des syndicats sur les plateaux, à aucun moment. Et mieux, on vous dit, c'est pour enlever tous les X retraites qu'il y a. Il y a à peu près 42 ou 48, soi-disant. Mais à côté de ça, on touche pas celle des flics. Donc ça veut dire que les flics, ils sont d'accord de l'avoir dans le cul. Ben ça leur changera. D'habitude, c'est la matraque qui nous la met dans le nôtre. Donc, les flics, on touche pas. Les professeurs, ils vont avoir une compensation. D'accord? Les médecins vont aussi avoir leur compensation, là, les infirmiers. Et ben moi, je le dis aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce que je fous avec ceux-là, qui ne bougent pas leur cul que pour leur petit intérêt. Et ben j'ai compris. Les syndicats des Gilets jaunes sont dans la rue. Le syndicat du peuple est dans la rue. Nous sommes, nous, le Gilet jaune. Le syndicat du peuple. Puisque eux, tous ces crevards et ces raclures, ont leur syndicat. Et ben le peuple, aujourd'hui, il y a enfin un syndicat. On a attendu 2019 pour que le peuple a enfin son syndicat. Aujourd'hui, le Gilet jaune, c'est le syndicat du peuple. Ben voilà pourquoi nous, les Gilets jaunes, on est dans la rue. Parce que nous, aujourd'hui, on est le syndicat du peuple. Et si on est dans la rue, c'est pour défendre toutes les retraites. Parce que comme je t'avais expliqué la dernière fois, je t'en avais déjà parlé, eux-mêmes, ils ne le disent pas. C'est 3% d'actifs. Vous me dites que 3% d'actifs, en travaillant leur retraite, ça va être pour 97. Vous vous foutez pas de ma gueule? Pourquoi les 97, vous les mettez pas comme les 3% à la rigueur? Là, ça serait plus logique, une équité. À aucun moment, ils parlent de leur putain de retraite. Chaque mandat vaut une retraite à vie. Ça, il n'y a pas. Même ceux qui passent sur les plateaux, même les syndicats, soi-disant qu'ils le sont pour le peuple. Mais à quand la base des syndicats va les jeter en pilori? Parce qu'à aucun moment, ils dénoncent leur régime à eux. Attaque déjà ton régime de retraite avant d'attaquer mon régime de retraite. Et ça, les syndicats vous le dénoncent pas non plus. Ils font le jeu, les chaises musicales, 5 syndicats différents, chaque syndicat différent, font leur chaise musicale et ils vous parlent, oh, l'âge de départ de la retraite. Oh, ça coince sur l'âge de départ, BlackRock, on n'en parle pas. Larry Fink, on n'en parle pas. On parle de rien. On parle pas que ça va être comme une mutuelle. Ça, on n'en parle pas. Donc, vous-même, et encore mieux, là où j'ai rigolé sur leur réforme, oui, c'est pour avoir un équilibre, tout le monde aura 1000 € de retraite. Oh, c'est une minorité de retraite à 700, 800 €. En général, la retraite, elle est à 1200, 1300. Donc déjà, ils vous annoncent que ceux qui touchent 1200, 1300 l'auront dans le cul, puisqu'on vous la met tous à 1000 €. Et pourquoi? Pour ceux, la minorité qui touche à 700 € puissent enfin l'avoir à 1000 €. C'est pas beau, ça? Merci, l'État. Et on doit ça à qui? À un mec qui a encore eu des oublis de déclaration sur le patrimoine, qui a oublié de déclarer leur putain de retraite, les cumuls. Mais encore mieux, qui a oublié de dire qu'il travaillait pour un fonds d'assurance. Ah d'accord, tu me fais une loi qui permet de ne pas avoir, de pas payer sur ce que tu vas cotiser pour ta retraite. Donc tu me fais une loi pour me dire que ce que tu vas cotiser pour ta retraite, tu ne seras pas taxé dessus. Ok, moi personnellement c'est sympa, mais comme je pourrais donner qu'1 € pour ma retraite, je vais pas aller loin. Et donc ça veut dire que les autres raclures à plus de 100 000 €, eux ils vont pouvoir bien la mettre de côté et ils sont pas encore fiscalisés. Qui veut dire que c'est encore de l'argent en moins à gagner pour le système de retraite pour la sécurité sociale. Je ne comprends pas la population qui ne comprend pas simplement ça. Si tu es prélevé, tu n'as pas besoin de mettre des à côté. Donc il y a bien un problème. Elle va où toute la thune qui est prélevée? Et là on va te dire c'est pour les aides sociaux.
C'est une minorité, bande de cons. Les Français, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est la force. Alors oui, ça fait peur d'être dans la rue. Oui, la répression qu'on a subie, on avance un peu, la répression qu'on a subie, c'est pas pour rien, les éborgnés, les mains arrachées, les morts, tous ceux qui sont en prison, les comparutions immédiates, ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous ayez peur de descendre dans la rue. Mais putain, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien, même votre vie ne vous appartient pas. Donc venez défendre au moins votre vie, venez vous battre pour votre vie. Parce que c'est ça là aujourd'hui la réalité, j'arrête pas de me dire, vous n'avez droit à rien, juste à la fermer. Le slogan qui chante, travaille, consomme et ferme ta gueule, mais elle est tellement juste. Moi c'est le seul que je retiens, les autres, Macron d'émission ça me fait rire. C'est pas Macron, c'est tout son gouvernement et toute sa clique. Mais là où c'est incroyable, c'est que justement, mais putain, mais avant les casseroles, ils les faisaient en loose day. Le conflit d'intérêts, ils ont toujours travaillé que comme ça. Mais c'était en loose day. Mais là, ils se sont tellement impunis, puisque c'est eux qui ont la justice dans la main. C'est eux qui ont la justice dans la main. Ils savent qu'ils seront totalement impunis. Alors oui, de temps en temps, on vous lâche une raclure comme Balkany, qui a 80 ans. L'autre, depuis 95, il a détourné des milliards. Et on vous le lâche maintenant. Donc oui, il y en a quelques-uns qu'on va vous lâcher pour calmer justement, pour vous dire, bah non, vous voyez, la justice fait quand même son travail. Mais c'est une blague. Et ça, vous voulez pas comprendre, c'est nous, l'union, la force. Et pas avec les couleurs des syndicats, hein, parce qu'apparemment, le seul truc qui pose problème à eux, quand je les entends sur Mediaput, l'âge de départ. C'est l'âge de départ qui pose problème. Non, ah bon? Le fait que ça va être privatisé, le fait que ça va pour un fonds, en plus un fonds de retraite qui n'est même pas français, que ça va être sûrement américain. La preuve, les Américains, ils n'arrêtent pas de mettre des OPA sur nos entreprises, et nous, gouvernement français, on fait rien. Les Anglais, ils ont su protéger leur entreprise. Les Allemands aussi ont su protéger les entreprises contre les OPA des Américains, et nous, on brade, on brade, on brade, on brade. C'est hallucinant. Les gens ne veulent pas comprendre, parce qu'on n'a pas de pétrole, on s'imagine que la France n'a pas d'argent. Mais on a une richesse supérieure, on a les neurones. Est-ce que vous voulez pas comprendre? Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que nous, Français, putain, on a les neurones. On a les neurones. Bah oui, c'est toujours ça. J'ai cru qu'elle se faisait agresser. Jérôme, voyons, ça va bien? Ça va la famille? À tout à l'heure. Ça va Nadia ou quoi? Ouais, bah toujours là, hein. Quand j'ai pas fini, après je te frappe toi. Mais donc voilà, donc là, la retraite, il faut vraiment la dénoncer comme elle est. C'est un vol manifeste, c'est vraiment un vol. Et les syndicats eux-mêmes ne savent pas l'expliquer à leur base, hein, parce qu'apparemment la seule chose qui coince, c'est l'âge de départ. Et ils vous citent toujours des pays graves, ils vous citent des pays sans donner réellement les chiffres et sans donner réellement la réalité. Parce que l'Allemagne, ils travaillent à moins de 5 € de l'heure. En Allemagne, mais c'est des millions à la rue en train de dormir dans leur voiture. Hein. Et ça, ils vous le citent comme... Alors oui, tout ce qui est industrie, c'est normal que l'industrie, elle se développe, puisque eux, ils vendent pas, ils délocalisent pas leur industrie. Nous, on délocalise notre industrie. On vous met du chômage dans la rue, et on vous dit oui, alors la réforme de retraite, c'est parce que avant vous aviez 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, vous avez un actif pour 4 retraités, on va dire le contraire. Ben, je te dirais, si tu m'as mis du chômage, c'est logique. Donc ça veut dire encore pire, et ça c'est pour ceux qui travaillent, qui ne veulent pas comprendre cette réforme. Ça veut dire que toi, tu es d'accord pour travailler pour 4 retraités. Mais sors dans la rue, dénonce ça. Fais en sorte que ton pays arrête de vendre nos entreprises, arrête de délocaliser et qu'on mette du travail sur le marché. Déjà ça, et encore mieux, il y a quand même quelques syndicats qui font du bon travail. Sud, je sais pas quoi là, eux ils sont excellents, je les suis. Mais c'est normal, c'est un petit, bah oui, ils nous dénoncent. Eux, ils ont donné des lignes pour justement faire... parce qu'en vérité, pareil, on sait très bien, les caisses ne sont pas vides. C'est eux-mêmes qui les vident, hein. C'est facile de vider la caisse. Ça me fait penser à l'usine Argo-Yowin. Hein. L'usine Argo-Yowin, on vous vend les brevets, d'accord? On vous brade toute l'usine, et après ça, on vous dit, bah oui, elle fait plus de chiffres. Bah normal, on la met à la faillite, c'est facile après de la liquider. Et ben ils font pareil avec les retraites. Donc en réalité, maintenant, moi je dirais que c'est justement, il y a des régimes spéciaux, certes, mais c'est surtout ceux de nos élus. Ils ne méritent pas. Tu te rends compte que le mec, il fait un mandat, même de 6 mois, putain, il a sa retraite là-dessus pour avis. Hein. Et attends, t'as vu comment ils enchaînent les mandats, hein. Ils ont X casquettes.
Et ça, on trouve ça normal. Vous vous rendez compte qu'on a privatisé la Française des Jeux, c'était le seul qui nous ramenait un pognon dingue et que ça ne nous coûtait pas une thune. Mais avant de la privatiser, on met la femme du chef des microbes, là, des députés de microbes. Hein, parce que ça aussi, quand on essaye de travailler, regardez, je donne juste un petit jeu à vous faire là, les internautes. Faites le petit jeu. Moi j'essaye, hein, je vous dis pas, j'en ai ras-le-bol. Cherchez le nombre de personnes qui travaillent au gouvernement. Parce que souvent on parle de ministres, d'accord, de sénateurs et des secrétaires généraux. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres. Il y a adjoint de un tel, il y a adjoint de ceci. Mais en vérité, c'est un truc de malade. On va dire que chaque ministre, il a au moins 10-15 personnes qui travaillent pour sa gueule. Donc déjà, quand ils pleurent misère, ils méritent un salaire de 10 000 parce qu'ils sont sur leur table de travail 24 sur 24, ils se foutent de la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Puisque c'est, ils ont presque un mec qui paye même une personne pratiquement pour porter sa sacoche. Donc c'est bien des glandeurs. Ils payent des gens pour faire le travail qui après lui va présenter à l'Assemblée et ça nous coûte 10 000 €. Mais il faut être con quand même, nous Français, pour accepter ça. Moi, je préfère encore lui donner les 10 000 € au mec qui a fait le rapport. On va payer des mecs pour faire des rapports, pour leur donner à eux, pour qu'eux te remettent à l'Assemblée et c'est eux qui se touchent 10 000, plus tous les privilèges qui vont avec. Putain, les gens, ils comprennent pas ça. Pour toi, il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a que ça. C'est encore pire que le circuit commercial. Déjà, dans le circuit commercial, il y a des intermédiaires, mais alors, eh ben oui, justement. Et c'est ces petits larbins, là. C'est eux que j'appelle les hyènes. C'est ces petits larbins qui, eux, leur intérêt, c'est de faire en sorte que leur chef reste là, leur pourriture, puisque eux aussi, ils mangent à la gamelle. Donc, c'est leur intérêt. Et donc, ils dénoncent pas la réalité du gouvernement et de tout ce qui se passe. Mais ça va être très compliqué parce que moi, j'espère que ce soit vraiment la base dehors et que la base dise bien, c'est toute la réforme qu'on n'en veut pas. C'est le peuple ne veut pas de la réforme. Basta. C'est pas de réforme de retraite. Soi-disant, mais même un microbe, regardez en 2017, il disait on avait le meilleur système. En 2017, on a le meilleur système, et en 2 ans, tu me dis, oh là là, c'est une catastrophe, on n'aura plus de système, on n'aura plus de retraite dans 20 ans, oh là là, il faut la retravailler. Oh. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et ça aussi, les gens ne veulent pas comprendre. Pourquoi les gilets ne rentrent pas, ils ne rentreront jamais. Parce que nous, on a l'information, on va chercher l'information, on la décrypte, on l'analyse et on la distribue. Et d'ailleurs, ça, il faudrait qu'on arrive à le mettre au niveau gazette pour toucher les autres. Parce que la plupart des gens ne sont pas sur YouTube, ne sont pas sur les réseaux, et donc eux-mêmes ne l'ont pas. Parce que moi, quand je parle comme ça, certains, une fois que je leur explique, ils me regardent tous avec des yeux comme ça, en disant « Oh, mais on n'avait pas compris ça. Non, mais t'es sûre, Nadia ?» Je leur donne des liens à regarder. Depuis, mais ils m'appellent tous. Ah, Nadia, c'est quoi là, les dernières nouvelles? Vas-y, tu peux m'expliquer ça, on n'a pas compris et tout. Les gens, en vérité, ils recherchent l'information. Mais les médias pubs font en sorte qu'on n'a pas l'information. C'est normal. C'est plus facile de manipuler des gens sur du mensonge que sur de la vérité. Donc leur intérêt est quand même si bête. Elle est la première. La meuf, elle est la première à vous dire « Ah, mais moi, je suis d'accord pour mentir. » Putain, la meuf, elle représente l'État. Elle doit donner elle doit dire ce qui se passe exactement, les comptes rendus, hein, aux Français. C'est nous qui la payons et elle te dit « Ah mais moi je suis d'accord pour mentir en toute impunité devant les médias » et tout le monde trouve ça normal, on en rigole. Tout ça on en rigole, voilà. Quand vous avez des gens comme ça, voilà. Et vous avez l'autre, donc le mec de la Monsieur Retraite, hein, je dirais Monsieur Retraite, lui il est parti, mais j'espère qu'il va rembourser d'abord. Hein. Et ça on lui. Mais le pire, c'est quand vous avez les médias putes et tous ceux qui passent sur les plateaux, qui se permettent de te dire, oh mais attends, ça peut arriver, un oubli. Ah non, mais ils nous prennent. Mais comment les gens peuvent accepter ça? 13 oublis. Il y en a plus que 13 en vérité. Il y a plus que 13 oublis. Mais les gens ne perturbent pas. Et après, tu viens me chatouiller, hein, pour ma malheureuse pension à 1 000 €. Tu viens me la chatouiller. Faudra encore que je me la paye. Non, mais c'est une blague. Ah là là, mais c'est quand le Français il va se réveiller qu'on vient tous dans la rue? Si on était tous réellement dans la rue, tous, et qu'on lâche pas, et qu'on leur montre qu'on fait front, et qu'on se serre les coudes, mais c'est plié. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de nous diviser.
toujours en train de nous diviser. Voilà. Là, sur la suite, les retraites sert à ça justement, à diviser les professions, d'accord. Les cheminots, ils en ont une certaine, les profs, ils en ont une certaine, parce que ça permet de... Bon, on va faire rentrer les profs déjà. Donc si on veut faire rentrer les profs, on va lâcher un peu de l'Est sur eux. Comme ça, ils rentrent. Pourquoi les profs doivent rentrer en premier? Parce que ça permet que les enfants retournent à l'école. Parce que les enfants qui ne sont pas à l'école, les parents, même s'ils peuvent aller au boulot, là, ils ne peuvent pas puisqu'ils n'ont pas personne pour les garder. Donc là, c'est pas bon. Donc il faut envoyer cette catégorie, hop, au travail, au charbin, au turbin, sans trop les déranger. D'accord? Après, on va attaquer sur le service médical. Hein. On va encore leur lâcher quelques petites miettes, mais ça va faire que de la merde. Puis en dernier, aux cheminots. Aux cheminots, on va leur dire, voilà, vous aurez droit encore. Alors que les cheminots, ils savent très bien, en 20 ans, tout ce qu'ils ont perdu. Donc là, s'ils ont bien compris qu'ils ne rentrent plus. Et pareil, on nous parle de la trêve de Noël. Putain, la trêve de Noël. Mais il n'y a que nous pour aller faire la fête à Noël. Comment tu vas aller faire la fête avec tous nos mutilés qu'on a sans arrêt? Même encore maintenant, au bout d'un an de manif, on se trouve encore le moyen de se faire massacrer la gueule. On trouve encore le moyen de se faire massacrer, on a encore des mutilés. Ah ouais. Non, regarde Manu encore. Manu s'est fait, il y a Manu qui s'est fait encore, ça va? Il y a Manu, tu vois, encore qui s'est fait niquer de Manu Valenciennes. Oui. Comment tu veux faire Noël avec ça? Non mais c'est une blague. Et puis il faut avoir les moyens. Il faut arrêter avec ça la trêve de Noël. Et les commerçants, tu nous fais des armes. Je vais filmer un peu. Vas-y.